Bonjour, bon midi officiellement dans l'enregistrement. Alors, on a pris le temps de démystifier ce qu'était la différence entre un appel et un intérêt. Hier, on a parlé des différents types de doula, la doula de naissance, la doula postnatale, puis celle qui va jusqu'à la pratique en naturopathie périnatale. Donc aujourd'hui, c'est incontournable. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser nos connaissances? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce métier-là soit viable? Et c'est vers ça que je veux vous amener aujourd'hui et vous parler aussi des différents parcours de formation pour que vous ayez une bonne idée de ce que c'est. Fait que là, gênez-vous pas pour luncher pendant que je parle. Mettez-vous à l'aise. C'est notre dernier midi ensemble. Soyez confortables. Puis, allons-y. Alors d'abord, je veux que vous sachiez que vous pouvez vivre de ce métier-là. C'est vraiment important que vous rentriez avec cette intention-là parce que on a la plupart d'entre nous, une structure sociale, une éducation, en fait, qui fait écho avec le passé, c'est-à-dire que les femmes donnaient de leur temps. On n'avait tellement pas de valeur aux yeux de la société qu'on donnait notre temps. On faisait du bénévolat à l'école, à l'église, partout. Les métiers du caring se sont beaucoup construits aussi sur la part des femmes. C'est pas pour rien qu'on fait encore aujourd'hui face à des défis des défis financiers au niveau des femmes. Tout ce qui est métier du cœur, scolaire, système de santé, ça reste des défis, mais il y a une partie qui nous appartient aussi là-dedans. On ne devient pas doula pour faire des millions de dollars. Ça, si c'est votre objectif, ça va être un peu compliqué parce que ce n'est pas tout à fait réaliste, je vais dire, dans cet univers-là. Ça reste que si nous, on a de la difficulté à concevoir qu'on peut être payé pour soutenir et aider quelqu'un, bien, la société aussi a de la difficulté à voir la valeur du travail invisible, du soutien et du caring. Fait que toute la communauté des doulas depuis des années éduque la population, éduque ben, je dis les doulas, mais je pense que les infirmières, les professeurs, tout le monde fait la même chose en se disant qu'il faut que les gens réalisent que c'est un travail qui est très, très prenant, que c'est un travail qui a énormément de valeur, puis que c'est nécessaire, puis que les femmes qui font ces métiers-là ont aussi une hypothèque, puis une épicerie, puis tout ça, ça doit être en équilibre. Donc, on peut vivre de ce métier-là, mais pas juste en survivant. Puis ça, c'est important. Tu sais, le don de soi, la vocation, là, c'est bien beau, là, mais c'est plus d'actualité tant. Tu sais, on peut offrir de notre temps, puis ça, je l'ai fait, je le fais encore, je le fais à chaque année, je le fais plusieurs fois par année, même offrir de mon temps, offrir un petit temps de consultation. Pendant la pandémie, au début de la pandémie, rappelez-vous, tout fermait. Fait que là, les femmes enceintes qui avaient des cours de pilates, maman de bébé, des cours d'aquaforme, des cours print, tout fermé, il n'y avait plus rien, ils étaient laissés à elles-mêmes, même le suivi de grossesse, c'était le chaos. Fait que rapidement, j'ai offert de mon temps sur les réseaux sociaux, j'ai dit n'importe quelle femme enceinte qui a besoin d'atterrir là-dedans, j'ai reçu 30 personnes gratuitement avec des consultations comme ça pour réduire la charge de stress parce que ça reste l'ennemi numéro un dans le contexte de la physiologie de la naissance. Fait que pour moi, c'est important de mettre mes connaissances, mes compétences au service d'une situation de crise, de ne pas laisser les gens à eux-mêmes. C'était vraiment fondamental. Puis je ne suis pas la seule qui a fait ça. On a été plusieurs. Les doulas ont organisé une ligne téléphonique. Il y avait toujours une doula qui répondait au téléphone. Fait que peu importe où tu te trouves, est-ce que ton hôpital est ouvert? Est-ce qu'il n'est pas ouvert? Est-ce que ton chum peut y aller? Peut pas y aller? T'sais, on faisait vraiment de la transmission d'informations. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui a été rémunéré pour ça. Puis on était dans un contexte aussi où ça faisait du sens. Mais honnêtement, c'est normal d'être payé pour la formation que vous avez, pour les connaissances que vous avez, pour les services que vous rendez. Fait que ça, je voulais vraiment mettre ça clair. Après ça, il n'y a absolument rien qui vous empêche de créer des choses qui vont être utiles à la société, d'écrire, d'enregistrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est Hypnodoula, c'est l'approche que j'ai développée avec les années en mariant la relation d'aide, l'hypnose et mes connaissances en périnatalité. Ça a donné naissance à un programme qui est extrêmement complet et qui est très, très proche de la réalité périnatale. Mais ça, tu sais, quand j'ai commencé comme doula, je n'avais pas du tout ça en tête. Là. Ça ne faisait même pas partie des possibilités. Fait qu'on marche une route avec soi-même, selon nos intérêts, selon ce que le métier nous apprend, selon ce que les gens nous apportent aussi. C'est les gens qui m'ont appris à faire ce métier-là. C'est les gens qui m'ont fait développer ce programme-là. Fait que soyez dans cette ouverture-là de vous définir puis d'être qui vous avez envie d'être à travers un métier qui a justement une grande liberté d'être et de faire ce qui fait du sens pour vous. Donc, on va voir aujourd'hui comment transformer cette envie-là en une réalité qui te fait vivre. Ça, je vous l'ai mentionné déjà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, gagner sa vie à travers ce métier-là?
D'abord, je vous partage que les doulas de naissance font environ 1500 à 2500 par accompagnement. Un accompagnement, c'est la préparation prénatale, la présence à l'accouchement, puis la rencontre postnatale. Ça va varier, c'est quand même une grosse différence. Ça va varier déjà selon les services qui sont pris. Est-ce que c'est une rencontre en prénatal ou c'est 4 rencontres en prénatal? Est-ce que c'est une rencontre en postnatal ou c'est 4 rencontres en postnatal? Ça va influencer le coût final de l'accompagnement. Les régions aussi, il y a une différence, tu sais, Montréal, Grand Centre versus le fond de la Beauce, il paraît. Mais il y a des différences selon les régions, selon à quel point les gens sont habitués, connaissent les doulas. Après ça, on a une responsabilité collective, les doulas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une trop grande disparité au niveau des tarifs, parce qu'au final, c'est le même temps, ça a la même valeur. Fait qu'on doit tout le monde, puis c'est des discussions qui reviennent sur les groupes de doula. Tu sais, moi, dans mon coin, ça charge ça, ça charge ça. Bien, on doit s'entendre à peu près. Fait que, tu sais, 1500, 2500, selon ton parcours de formation, ton expérience, tes spécialités aussi. Si tu offres de la massothérapie, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de l'hypnose, en plus de ton accompagnement, il va y avoir plus de rencontres, plus de soins et plus. Fait que c'est normal que ça varie aussi. Fait que bâtir une offre qui te représente selon tes compétences, selon la région dans laquelle tu te trouves, parce que tu ne veux pas être 1000 pièces de plus. Mais tu pourrais, en fait, être 1000 pièces de plus, mais c'est ça, tu ne veux pas être 1000 pièces de moins ou 1000 pièces de plus, tu veux être dans les prix de ta région. Fait que on se documente là-dessus, puis c'est quelque chose vers lequel vous êtes guidé de toute façon en formation. Au niveau de la doula postnatale, on parle d'un tarif horaire de 45 à 55 de l'heure. C'est normal parce que tu es travailleur autonome. Fait qu'il faut quand même, tu sais, un salaire d'employé quand tu es dans une entreprise, que tes déductions sont à la source et tout, c'est différent. Là, tu vas devoir payer tes impôts. C'est valable pour la doula. C'est valable en fait pour tous les chapeaux. Tu vas devoir payer de l'impôt, tu vas payer tes cotisations, tu sais, ça va se faire les taxes aussi éventuellement si tu fais plus de 30 000 par année. Donc, tu vas rajouter de la taxe sur tes services. Mais ce que je vous parle là, c'est sans taxe pour l'instant. Puis, c'est ça. Fait 45 à 55 de l'heure. La plupart du temps, on fonctionne par bloc de 3 heures. On ne se déplace pas en postnatal pour 1 heure parce qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose là, quand on va pour 1 heure. Si on veut préparer à manger, si on veut permettre à maman d'aller prendre un bain pendant qu'on met son bébé en portage, pendant qu'on plie du linge, genre, là, ben, à ce moment-là, on va y aller pour un minimum de 3 heures. Fait que selon ce que, tu sais, rapidement, on peut faire, mettons, 3 heures par jour, puis aller chercher quand même un revenu intéressant avec ça. Puis au niveau de la doula spécialisée, celle qui fait des consultations naturothérapie, naturopathie, c'est 85 à 115 par séance, donc où c'est inclus dans un forfait, mais le taux horaire, il se situe autour de ça. Parce on va émettre des reçus, donc au niveau des assurances, puis le format des rencontres est un petit peu différent aussi. Fait que ça vous donne une idée un petit peu de comment ça s'organise d'un point de vue rentabilité. On parle de temps plein. Je pense que ça, c'est ma, oui, c'est ça. On parle de temps plein, une personne qui fait de l'accompagnement à 3 naissances par mois environ. Donc, 3 accompagnements complets par mois, on considère que c'est du temps plein. Ce n'est pas une question de temps de travail, parce que souvent, on est habitué de calculer en salarié. Fait qu'on dit un temps plein, c'est 35-40 heures, puis blablabla. C'est pas 35-40 heures, mais le fait d'être de garde, le fait de pouvoir être appelé à tout moment, ça impacte aussi dans ton horaire au quotidien. Tu vas peut-être éviter de partir loin de chez toi ou tu vas partir à 2 voitures dans un souper parce que tu sais que ta cliente est sur le bord d'accoucher. Tu vas peut-être éviter d'aller faire un Costco cette semaine parce qu'elle est en contraction. Tu ne vas pas te partir une sauce à spaghetti parce qu'elle t'a appelé le matin et qu'elle contractait. Tu sais, il y a des affaires dans le quotidien que tu vas gérer autrement ou tu vas appeler ta belle-sœur parce que là, ton conjoint, il y a quelque chose d'important, puis là, tu es sur le bord de partir, puis tes enfants, il faut que quelqu'un s'en occupe. Bref, toute cette logistique-là fait aussi partie de la charge de travail. Donc, c'est pour ça qu'on parle de temps plein. Quand tu fais 3 accouchements par mois, tu es déjà considéré comme une personne qui travaille à temps plein. On ne perd pas de vue non plus que tu peux offrir des services complémentaires en plus des 3 naissances. Donc, tu peux faire de la préparation prénatale, tu peux offrir des banques d'heures de relevailles, tu peux aller faire des ateliers dans des organismes, dans des centres de périnatalité. Bref, on voit tout ça en formation, comment déployer ces services pour que vous trouviez des choses qui résonnent avec vous et que vous puissiez bâtir une offre qui vous ressemble. Quand on fait du temps partiel, là, assurément, on va combiner. Fait que temps partiel, on fait peut-être 1 naissance par mois, une par 2 mois. On va combiner avec des services complémentaires. Peut-être que vous faites aussi un autre emploi comme de la massothérapie, vous faites de l'accompagnement familial, vous êtes technicienne en petite enfance, vous êtes comptable. Tu sais, j'ai eu des tatoueuses, des débosseleuses.
Il y a tout le monde, en fait, qui peut être attiré dans ce métier-là. Fait que vous avez peut-être un autre emploi, puis vous combinez des accompagnements par-ci par-là pour le plaisir, ou vous travaillez pour un organisme déjà, puis vous voulez offrir de l'accompagnement de temps en temps. Bref, vous avez une activité connexe ou pas qui fait en sorte que vous faites moins de naissances ou moins d'accompagnement prénatal, postnatal. Il y a aussi des gens qui vont y aller selon les saisons. C'est-à-dire qu'ils vont faire peut-être un mois ou deux de naissance. Après ça, ils vont prendre un mois ou deux de congé pour venir équilibrer la garde, la charge. Fait que j'ai une doula, par exemple, qui voyage beaucoup. Fait qu'elle a fait des naissances pendant 2 mois, après ça, elle part en voyage 2 mois. Tu sais, ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend de ce que tu as envie de vivre. Ce que je veux que vous entendiez par rapport à ça, c'est que tout ça se peut, puis c'est OK. Ça va le faire. C'est un métier qui a une grande latitude. L'idée, c'est d'accompagner les gens à être vraiment connectés à leur vérité. Donc, forcément que nous aussi, on doit pouvoir être alignés dans cette vérité-là puis dans ce qui fait du sens. Des fois, on va partir aussi, on va se dire, bon, ben, tu sais, comme par exemple, celles qui sont en formation à l'académie vont prendre plus de naissances l'été parce qu'il n'y a pas de formation, puis ils vont ralentir un peu l'hiver, l'automne, le temps de faire la formation. Bref, c'était tout ça que je voulais que vous puissiez entrevoir. Je vais essayer de mettre vos visages en haut. Si je peux. Ah, voilà. Voyons, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez bien l'image quand même, tout ça, là? Ça va? Vous n'êtes pas caché par. OK, parfait. Mais moi, ça me dérange un peu. OK, je vais me mettre là. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va voir en formation, évidemment, c'est les connaissances pertinentes, là, les connaissances théoriques, les connaissances pratiques et tout. Mais ce qu'on va vouloir aussi développer à l'intérieur de toutes ces présentations-là, c'est votre offre diversifiée. Fait qu'on peut avoir une offre qui touche la préconception, on peut faire de la préparation prénatale, on peut être assisté à des accouchements, faire de l'accompagnement postnatal et des relevailles, donner des ateliers, donner de la formation aux parents. Bref, on va développer votre offre, on va la bâtir, mais de façon très, très interactive parce que plus vous en savez sur ce qui est possible d'être et d'offrir, plus vous allez créer votre offre en fonction de vos intérêts. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'au départ, on se lance en affaires. Donc, c'est bâtir tout ça. Il y a des moyens d'accélérer ce processus-là, mais il y a aussi un phénomène qui se place en cours de route, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que si vous avez accompagné une nouvelle famille pour un premier bébé, ils reviennent pour un deuxième, pour un troisième, ils vous réfèrent à des cousins, des cousines, des amis, des voisines. Il y a un effet boule de neige qui se fait incontournable dans ce processus-là parce qu'on tisse des liens de confiance avec les gens, on est proche des gens. Alors, les gens se sentent super à l'aise. Puis on fait ça dans la vie. Tu sais, quand on a un bon mécanicien, on le dit. Quand on a un bon courtier d'assurance, on le dit. Bien, quand on a une bonne doula qu'on aime, on le dit encore plus. Parce qu'on dit, oh mon Dieu, c'était tellement merveilleux quand j'ai accouché. On est empreint d'émotions. Alors, on partage ça facilement. Après ça, on bâtit un réseau, c'est-à-dire des partenariats avec d'autres doulas ou des professionnels en périnatalité. C'est sûr qu'on va vous encourager à aller voir ce qui se passe autour de vous. Y a-t-il des cliniques de périnatalité ou des centres de périnatalité, des organismes? Allez jaser avec eux, déjà pour bâtir votre coffre à outils. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Quel genre d'offres il y a autour de vous? À qui vous pouvez référer des gens aussi? Vous devez être connaissante de ce qui se passe autour dans votre région. Puis après ça, bien, inévitablement, quand on discute avec les gens, qu'on parle, OK, toi, tu es ostéopathe, tu fais-tu des bébés, des femmes enceintes? Parfait, j'aimerais savoir tes références pour les mettre dans mon coffre à outils. Bien, les gens ont le même réflexe. Toi, t'es doula, donne-moi ta carte, tu comprends? Puis on crée des liens comme ça. On va vraiment s'intégrer dans notre communauté. L'accompagnement à la naissance, c'est un métier local, c'est un métier de proximité, donc de proximité avec les gens, de proximité avec sa communauté. C'est vraiment quelque chose qui est incontournable parce que ça a toujours été ça, en fait, la naissance. On a toujours été un village autour d'une nouvelle famille. Bien, on créer son village de doula, c'est un peu ça le principe, finalement, avec le réseau. Après ça, on va parler aussi des événements. Les salons de maternité, les salons périnatales, les retraites aussi. Est-ce que vous avez envie d'organiser des retraites pour des mamans enceintes? Est-ce que vous avez envie de bâtir des programmes d'accompagnement, des forfaits, tout ça? Fait qu'on va démystifier tout ça, détailler tout ça à l'intérieur de votre parcours de formation.
Il n'y a pas une seule manière de travailler. Ça, je vous le dirai jamais assez. Il n'y a pas une seule manière de gagner sa vie avec ce métier-là. Puis ce qui compte, c'est de créer une offre qui est alignée avec toi, avec tes forces, avec ton style de vie et de savoir que tout ça, c'est possible. Alors, voici les 3 piliers pour en vivre. D'abord, une formation solide, parce que une formation, ça va bien au-delà du savoir théorique. Hein. C'est le savoir périnatal, à la limite, dans quelques clics, tu vas trouver de l'information sur la physiologie de la naissance, sur les suivis médicaux au Québec. Ce qui est difficile, c'est de déjà départager le vrai du faux, le sensationnaliste du réaliste, déjà se faire une tête par rapport à ça. Après ça, ta formation doit faire en sorte que tu te sentes de plus en plus en confiance, que tu témoignes d'assurance, parce que c'est ça qu'on vend quand on est doula, de la confiance puis de l'assurance. De la confiance déjà en cette femme-là, en sa capacité à donner naissance, en cette famille-là qui va trouver son chemin à travers leur processus. Fait que toi, tu dois pouvoir te faire confiance à l'intérieur de ton processus de formation. Fait que oui, des connaissances, mais surtout construire sa confiance puis son assurance en ses propres moyens, en ses propres outils, puis en le rôle qu'on peut jouer. La doula, c'est une posture de travail. Parce que, je vous l'ai dit dans les derniers jours, des fois, on fait beaucoup de choses, des fois, on ne fait rien. Fait que c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Puis ça, ben, ça ne se construit pas à distance. Ça se construit vraiment dans l'expérience, dans le partage, dans la connexion. On va y revenir à ça. Ensuite, bâtir son cadre professionnel et sa posture. On a des limites de travail quand on est doula parce qu'on n'est pas un professionnel de la santé, parce qu'il existe des actes réservés aussi. Donc, on doit savoir où ça commence puis où ça finit notre rôle de doula pour être capable d'assumer pleinement son rôle. Sinon, on va se sentir remis en question peut-être par d'autres professionnels ou par des parents. À partir du moment où tu comprends clairement qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux être, bien, il y a très peu de gens qui vont te remettre en question par rapport à ça parce que les limites sont claires. Puis ça va être rassurant pour toi et pour les gens que tu accompagnes. Ensuite, la communauté et le réseau. L'erreur que des doulas font, c'est de rester seul, de bâtir une pratique seule. C'est un métier qui est trop prenant, qui est trop demandant pour rester toute seule dans ta caverne avec ta clientèle. Tu es de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente, mais des fois, tes enfants sont malades, des fois, c'est toi qui es malade, des fois, ta mère est malade, des fois, il y a une tempête de neige, des fois, il arrive un accident. La vie, c'est la vie, puis porter sur ses épaules entièrement une garde avec 2, 3, 4 naissances par mois, toute seule, c'est une chose. Après ça, sortir de ces naissances-là avec tout ce dont on est témoin à l'intérieur de ces processus-là. C'est extrêmement intense, je vous l'ai parlé, tu sais, c'est chargé, donner naissance, là. C'est de l'humanité pure, c'est de l'énergie pure, c'est des hormones pures. Ça peut aussi être des fois très dérangeant d'assister à certaines situations, certaines scènes. On pense souvent au pire, qui est le deuil périnatal, mais avant le deuil périnatal, il peut y avoir de la violence obstétricale et gynécologique, du racisme, de la grossophobie, du sexisme, il peut y avoir de l'infantilisation, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Fait que quand on ressort d'une expérience qui était dérangeante, on doit avoir un réseau où aller exprimer ça, être comprise et entendue. Puis on peut avoir un super beau réseau de soutien dans sa vie personnelle, mais je vous le jure, là, qu'il n'y a personne qui peut mieux comprendre ce que tu essaies de déposer après un accouchement qu'une autre personne qui accompagne des accouchements. Mon chum, il est extraordinaire, mais quand je rentre d'une naissance, il me demande, puis ça a-tu bien été, il veut que je réponde oui. Parce que si je réponds non, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il n'a aucune idée de ce que ça représente. Je le vois là, dans son visage qui fait comme oh shit. Ça ne fait pas partie de ses compétences de pouvoir me recevoir là-dedans. Fait que si ça n'a pas bien été, puis je dis non, je dis, mais je vais parler à ma chum tantôt, à Annie, je vais parler à ma collègue, inquiète-toi pas, tu sais, parce qu'il y a eu des naissances, pas beaucoup, mais j'en ai une en tête, là, où je suis sortie de là en colère. En colère! Puis cette maman-là, c'était le plus beau jour de sa vie. Tout était parfait. C'est la douleur en moi qui était choquée. Fait que la douleur en moi doit pouvoir s'exprimer, puis elle ne pourra pas le faire aux parents parce que eux, ça reste, c'est leur plus beau jour de leur vie. Fait que je ne vais pas aller leur dire, hey, moi, c'était le pire, j'ai jamais vu un accouchement qui est malade de même. Puis on ne peut pas faire ça. Fait que je vais parler à mes collègues, elles vont me recevoir.
Puis elles vont m'aider à traverser ça, ces émotions-là que je porte. Il restera toujours que de communiquer, justement. C'est un enjeu important, des fois pour certaines personnes, peut-être pas pour moi, qui parle beaucoup, qui parle rapidement. Même quand j'essaie de parler lentement, je parle encore trop vite, fait que pardonnez-moi pour ça. Mais communiquer, c'est-à-dire communiquer avec la clientèle, communiquer avec ses collègues, bâtir son réseau, son village, c'est ça qui fait en sorte que tu vas durer dans le métier. Parce que je vais être totalement honnête avec vous, une doula qui reste isolée, qui a une formation, je ne sais pas, qui n'a pas réussi à bâtir sa pratique à l'intérieur de son parcours de formation, qui se lance, la durée de vie, c'est 2 ans. 2 ans à essayer des affaires, à apprendre sur le tas, à essayer de consolider ses connaissances, 2 ans à douter puis à ne pas savoir à qui en parler, bien, éventuellement, 2, 3 ans, est épuisée, a l'impression que ça ne marche pas, puis elle ne sait pas trop comment aller chercher sa clientèle. Puis moi, ben, je suis désolée, cette mission-là est beaucoup trop importante pour accepter cette statistique-là. Fait qu'à l'Académie, on a vraiment pris le temps de faire en sorte que vous soyez accompagnés, soutenus, mentorés, que vous ayez toujours un port d'attache pour que vous soyez solide dans le démarrage de votre pratique et après. Alors, imagine que tu commences demain. Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est qui les gens autour de toi qui vont être là pour t'épauler? Parce qu'on veut un chemin clair. Est-ce que vous êtes soutenu dans cette démarche-là, personnellement, déjà? Est-ce que vous allez avoir de la facilité à avoir des formations les vendredis, samedis, des fois les samedis, dimanches, à travers ce que vous faites déjà avec vos familles, vos enfants, votre travail? Ça va être challengeant à certains moments, même si tout le monde ressort de leur formation chaque fois énergisé, bien excité, on a eu du fun, on a appris des affaires. Des fois, il arrive un petit peu, c'est difficile en fin de semaine, là, j'ai ma semaine dans le corps. Fait que, est-ce que vous avez un beau réseau de soutien pour être capable de faire ça? Si vous avez des jeunes enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous assister là? Il y a absolument rien qui vous empêche d'avoir vos bébés, vos tout-petits avec vous en formation quand vous êtes à distance, quand vous êtes en visioconférence. C'est à vous de jauger, tu sais, la liberté d'attention que vous allez avoir aussi selon l'âge de vos enfants. J'ai étudié pendant 6 mois avec ma fille. Rendue à 5 mois et demi, elle voulait aller découvrir le monde à terre, là. Fait que j'avais de la difficulté à suivre puis à la suivre. Fait que c'est à partir de là qu'on a eu des compromis avec mon chum, là. Il restait avec elle à la maison le matin, il me l'amenait le midi, je l'allaitais. Elle avait, bref, on s'est organisé pour que ce soit plus viable et pour elle, et pour moi, et pour lui. Mais pensez à ça. Projetez-vous en formation. Vous commencez demain. Comment ça s'organise? Qui est là pour vous soutenir? Comment vous allez intégrer ça dans votre horaire? Maintenant, l'avantage de la formation en direct. On a fait ce choix-là à l'Académie de garder essentiellement les formations par visioconférence. On a une présentielle par année qui est la formation de base d'été, printemps-été, là. Sinon, on a 2 cohortes automne-hiver qui sont par visioconférence et tous les perfectionnements se donnent aussi par visioconférence. On a fait ce choix-là parce que on a observé ce qui s'est passé. Déjà, c'était même pas envisageable vraiment là, la formation à distance des doulas, la formation préenregistrée de doula avant la pandémie, là, ça n'existait pas. Parce que déjà, c'est un métier qui est challengeant, qui est prenant, qui est émotionnellement aussi très révélateur, très transformateur. Donc, il fallait, à la base, accompagner les doulas dans leur processus pour qu'elles soient à même d'accompagner des familles dans leur processus également. Avec la pandémie, c'est venu brasser un petit peu tout cet écosystème-là. On a choisi de conserver le présentiel, de conserver le direct parce que au niveau des groupes, il y a rapidement un soutien moral qui s'installe. Les échanges d'expériences de une, de l'autre, les questions, les retours, c'est une formation qui est beaucoup plus riche quand on la fait comme ça en groupe. Ça nous permet de personnaliser les apprentissages à chaque personne. Les gens qui arrivent, sont infirmières en salle d'accouchement, puis qui s'en viennent faire la formation doula, puis la personne qui est technicienne en petite enfance, puis la personne qui est tatoueuse, puis dans ce groupe-là, chacune fait son parcours. Fait que le fait de le faire en présentiel, ça fait qu'on a quand même des rapports individuels avec chacune, puis on est capable de maximiser la formation de cette façon-là. Il y a une meilleure intégration qui se fait, puis une meilleure croissance professionnelle qui se fait. Écoutez,
une vidéo, tu sais, ça parle à l'intellect. Fait que là, on apprend des informations et tout et tout. Ce qu'on veut, nous, c'est que ça descende au niveau de votre corps, que vous puissiez intégrer tout ça, ces processus-là, puis que vous puissiez, après ça, faire preuve de cette croissance-là dans vos rencontres, dans vos. Vous êtes beaucoup plus solide parce qu'on va travailler des choses concrètes dans la formation. Vous allez pratiquer toutes les glaces que vous allez avoir à briser, on va les briser dans votre parcours de formation. Les premiers contacts, les premières présentations, c'est vraiment très, très concret. Le retour des autres, fait que la croissance se fait beaucoup plus rapidement puis l'intégration est meilleure aussi. Après ça, il y a au niveau de l'énergie, on est porté par une dynamique collective. Fait que être seul chez soi, écouter des vidéos seul chez soi, ça a ses avantages. C'est vrai parce que vous pouvez le faire un peu n'importe quand, n'importe quelle heure, vous êtes libre. C'est pas comme OK, c'est telle date, telle heure. Là, il y a une petite rigidité à ce niveau-là. Par contre, le fait de le faire en groupe, bien, des fois, tu arrives, tu as un peu moins d'énergie, tu es motivé par le groupe, puis tu avances quand même, puis il y a une constance à ce niveau-là. Fait que le partage d'expérience vient bonifier la formation. Le fait d'être en groupe, ça augmente le niveau d'énergie puis d'apprentissage. Puis il y a un engagement. Des fois, tu y vas pour toi, puis d'autres fois, tu y vas pour tes collègues parce qu'il y a une suite. Là, les accompagnements commencent, puis là, on veut suivre, il faut avoir des nouvelles l'un de l'autre. Puis il y a vraiment une synergie de groupe. C'est ce qui ressort le plus, c'est qu'on est comme une petite famille à chaque cohorte. Puis vraiment, là, on vit toutes nos premières fois ensemble. Puis moi, je suis présente avec vous autres, puis je vous suis pendant, je dis une année, c'est pas qu'il y a une date butoir, c'est que le gros momentum du groupe, c'est la première année. Là où tu fais toutes tes premières fois. Après ça, c'est comme si vous partez dans la nature, puis là, vous avez votre air d'aller, puis vous êtes un peu plus. Mais le groupe reste, vous continuez de communiquer ensemble, mais c'est moins des questions pratico-pratiques. Je reste là, je suis là. Si vous me taguez, je suis là aussi. Mais je le vois qu'il y a moins d'activités dans ces groupes-là au bout d'un an. L'engagement aussi, plus de chances d'aller jusqu'au bout parce que tu as ta chum qui t'appelle puis qui te rappelle, puis l'autre qui te dit hey, oui, puis on se voit là, puis c'est un filet de sécurité aussi à travers ça. Hey, je ne me rappelle plus c'était quoi, vous vous parlez entre vous. Vraiment, là, un momentum de classe. Ça amène une meilleure posture puis une assurance personnelle qui est plus forte parce que vous avez challengé vos connaissances, vous avez challengé votre compréhension de tout ça. Vous avez revu, l'autre a posé une question, ça a amené une autre compréhension. Vraiment, là, on maximise tout le processus. C'est vrai qu'ensemble, on va des fois plus loin, mais puis on a tendance à dire que seul, on va plus vite. Moi, je vous le dis, non. Ensemble, on va plus loin et plus vite. C'est vraiment ce que j'observe. Ça fait des années que j'enseigne, puis c'est un constat qui est très, très révélateur. En même temps, je voulais vous faire des comparatifs. Dans le fond, la façon d'apprendre, les deux possibilités, c'est autodidacte. Donc, vous êtes un peu plus isolé. Des fois, le processus paraît plus rapide parce que vous pouvez le faire quand vous voulez, mais en général, à long terme, on constate que c'est plus lent finalement parce qu'il y a une démotivation qui s'installe, parce que les apprentissages aussi sont instables. Plutôt que d'avoir une fréquence d'apprentissage qui est déjà prévue au calendrier, bien là, vous en faites beaucoup tout d'un coup, puis là, vous avez moins de temps. Là, il y a une espèce d'éloignement qui se fait avec les connaissances, puis là, on revient. Fait que ça crée de l'incertitude au final. Quand on fait une immersion guidée, ce qui est le cas dans ce qu'on a à vous proposer, bien, il y a toujours plus de clarté parce que les questions sont en direct. Vous êtes soutenu par le corps professoral et par vos collègues de classe. Il y a une progression constante. Donc, au final, en bout de course, on se rend compte que le processus il est plus rapide parce qu'il est plus concret. Avez-vous des questions, ça va? Je ne veux pas vous endormir à midi, là. Alors, par rapport à la formation, je veux vous parler de mon année doula, qui est la formation complète en naturopathie périnatale à l'Académie. La façon que ça fonctionne, mon année doula. Bon, d'abord, c'est que toutes les formations ont un tronc commun. On parle de la base doula avec la formation allaitement et adaptation néonatale d'Ingrid Bayot. Donc, c'est 12 jours de formation. C'est le tronc commun pour tous les profils que je vous ai nommés déjà. Ensuite de ça, on rentre dans la spécialisation qui est au niveau 2, les doulas de naissance, les doulas postnatales qui permettent d'atteindre un statut de naturothérapeute. Donc, on peut émettre des reçus de naturothérapie à ce stade-là. Et ça fait aussi partie du cursus ultime qui est la naturopathie. Donc, on part du tronc commun, on part d'une spécialisation ou l'autre, naissance ou postnatale. Puis ensuite, on va vers les autres perfectionnements qui nous amènent à la naturopathie périnatale. Tout est en direct.
On parle d'accompagnement humain, on parle de communauté active, on parle de plan de paiement aussi. Mon année doula, c'est la formation vraiment on dit que ça prend 1 an et demi en tout et partout à faire. Le plan de paiement est fait sur 20 mois, évidemment. Fait que vous avez presque 2 ans en tout et partout pour régler cette formation-là. Vous avez 2 ans pour compléter chacun des parcours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez un programme, donc que ce soit le programme de base, que ce soit le programme postnatal ou naissance, ou que ce soit le programme naturopathie, vous avez 2 ans pour le combler. Si vous êtes, par exemple, dans le programme naturopathie, on ne s'attend pas à ce que vous régliez toutes les formations en 2 ans. Vous avez 2 ans par programme, fait que vous pouvez le faire en 3, 4 ans facilement. Il y a des gens même qui vont aller plus loin. Ça se peut que vous ayez un bébé en cours de route ou d'autres choses. Fait qu'on est assez conciliante là-dessus. Tant que vous êtes en formation, on n'est pas rigide. Ce qu'on veut éviter, c'est que vous fassiez, mettons, la base, vous partez 10 ans, puis là, vous revenez pour finir, bien là, votre base n'est plus à jour pour revoir les bases. Donc, ça va. Mon année doula, c'est le programme de naturopathie périnatale. Sinon, après ça, on parle de doula de naissance, doula postnatale ou programme de base. Je t'écoute, Julie. Ton micro il est fermé, par exemple. Oui, pardon, désolée. Je disais, si j'ai bien compris, en fait, la formation de base qui est proposée, après, on vient complémenter par naissance ou postnatal. Quand on parle de deuxième niveau, moi, j'aimerais ça avoir plus de détails sur le deuxième niveau. Qu'est-ce que ça comporte de plus? Est-ce que c'est dans Oui. notre manière de pratiquer? Est-ce que c'est des apports théoriques supplémentaires? Voilà, en fait, j'étais un peu perdue, même en regardant le contenu de formation, je me disais, bon, ok, mais ça va m'apporter quoi de plus si, mettons, je vais être avec la formation de base, puis me diriger sur la naissance, puis le postnatal dans un premier temps. Mais ok, mais qu'est-ce que ça comporte en plus? Je vais te montrer. Ok, super. Juste ici. Alors, le programme de base, je vous ai nommé, c'est l'accompagnement à la naissance de base avec rythme, physiologie, adaptation néonatale d'Ingrid. Ce sont 12 jours de formation. Pour celles qui veulent être certifiées à ce niveau-là, ben, pour compléter en fait votre programme 1, vous avez 2 stages pratiques à faire. Vous allez avoir des stages qui vont être orientés selon la concentration que vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire la concentration prénatale grossesse, vous avez 2 stages prénatal, accouchement, postnatal à faire. Si vous allez vers la concentration postnatale, vous avez 3 accompagnements à faire, donc 3 rencontres prénatales, 1 rencontre postnatale. À partir de là, voici les programmes que vous allez faire dans chacune des spécialités. Si vous allez en naturopathie périnatale, à cela, les 2 programmes plus la base s'ajoutent ces cours-là. Fait que vous avez circonstances, complications et accompagnement particulier, communication autour de la naissance, deuil périnatal, entrepreneuriat, formation complémentaire. Fait que vous avez 50 heures que vous pouvez choisir pour développer une spécialité. Vous pouvez faire le sommeil du nourrisson, l'hypnose pour la naissance, l'aromathérapie, l'accompagnement en préconception. Drogue, grossesse et allaitement n'est plus au programme maintenant. Il a été retiré. Puis vous avez Baby apprendre à accompagner des parents à travers qui ont un bébé à besoins intenses. Et quand vous faites naturopathie périnatale, vous faites l'ensemble de tous les cours du programme, de tous les programmes en fait. Puis vous allez avoir, si vous avez fait vos stages seulement en postnatal, vous allez devoir faire un stage prénatal, perinatal, postnatal aussi. Fait que si vous êtes pour aller faire la naturopathie, vous faites le stage prénatal, accouchement, postnatal. Puis dans la formation de base, dans les stages pratiques, quand on parle de stages, est-ce que c'est des stages qui sont accompagnés ou on est toute seule, puis après on doit juste rendre notre dossier, effectivement, comme j'ai vu? C'est ma question, je me suis dit, bon. Oui, c'est une excellente question. Quand vous faites vos stages, vous êtes mentoré. Il y a la possibilité d'avoir une autre doula présente à l'hôpital, ça ne fonctionne pas. C'est seulement 2 personnes, donc là où la conjointe, puis la doula. En maison de naissance, on a plus de latitude, mais ça reste quand même, il y a 3 des femmes qui sont suivies en maison de naissance. Fait qu'au niveau de c'est pas très réaliste, en fait, là. Fait que vous êtes mentoré. Fait que il y a moi qui est là avec vous autant dans la préparation de votre documentation que pendant vos premiers accompagnements. Il y a le groupe aussi. Fait que vous n'êtes pas seul, vous êtes seul lors de la naissance. Puis je sais que heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut paraître énorme, mais il faut faire confiance au processus que quand on arrive là,
on a quand même des acquis solides. On a aussi rencontré les gens, on s'est préparé avec eux. Ils savent que vous êtes en stage. Fait que, tu sais, au niveau de la pression de performance, on peut réduire ça. Mais la plupart d'entre nous, on regarde ça et on fait Oh my God, c'est gros. C'est très, très accessible finalement. Il faut juste faire confiance au processus. Et quand on arrive au stage, bon, on est solide. À moins que tu me dises oui, je commence ma formation aujourd'hui, puis j'ai déjà un stage. Ma main est à 38 semaines. Puis là je vais faire comme c'est peut-être Oh. pas un bon stage pour tout de suite. C'est une belle opportunité, peut-être d'aller voir une naissance, mais là, on ne peut pas mettre. Ça fait 2 fois que je dis ça, cette vieille expression-là, mettre la charrue avant les Avant les bœufs. bœufs. Non, mais avant de la dire, je pense que c'est hier que je l'ai dit, ça devait faire 15 ans que je n'avais pas entendu ça. Puis là, ça revient, ça revient. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans le thème. C'est ça. Non, non, mais c'était pas que ça me faisait peur, ni je suis assez confiante pour la suite. C'était juste que je me questionnais si effectivement il y avait. Alors, je sais qu'on n'est que 2 accompagnants, c'est déjà énorme parce que, enfin, pour avoir vu ailleurs d'autres accouchements, c'est souvent qu'un, c'est souvent le papa, ce qui est normal. Mais c'était plus que je me questionnais si, voilà, en fait, il y avait un espèce de mentorat de présentiel qui était dû ou pas. Voilà, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Il y a le repère des doulas aussi qui est le groupe de suivi. Là. Dans le fond, on se rencontre une fois ou 2 semaines. Fait que vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez venir partager vos expériences. Toutes les doulas de l'académie y ont accès. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de présence là, pour vous soutenir dans le démarrage puis dans les premiers accompagnements. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cursus ou au programme, au cours? Moi, j'en ai peut-être une dernière personne. Ben, je t'écoute. Moi aussi, je parle beaucoup. Non, Tant c'était mieux. Je me simplement. sens moins seule. C'est pour ça que tout à l'heure, je rigolais, parce que je dis oh. Par rapport, en fait, à l'émission des reçus, comme tu disais tout Oui. à l'heure, je sais que j'avais regardé un petit peu ce bout-là, parce que je trouve ça intéressant pour le parent d'avoir aussi cette opportunité-là. Mais j'avais cru comprendre que pour émettre les reçus, il fallait effectivement avoir une formation de base, mais un certain nombre d'heures de cursus, puis qu'après, on pouvait mettre les reçus. Oui. Mais là, de ce que j'en comprends, c'est que malgré la formation de base, qui est en fait finalement à l'académie une des plus complètes en volume horaire, il faudrait quand même en fait aller sur la naturothérapie pour pouvoir émettre les reçus, c'est ça? Peu importe où vous étudiez, les associations qui existent, c'est l'ANQ, Oui. l'ANPQ puis RITMA. Donc, Mhm. à partir du moment où vous avez complété votre niveau 2, votre spécialité, l'une des 2 spécialités, dès que vous avez 720 heures de formation, vous pouvez rejoindre l'ANQ ou RITMA. L'ANQ, c'est l'Association des naturothérapeutes du Québec. Donc, si à partir d'ici, vous arrêtez votre formation, vous avez assez, vous allez pouvoir émettre des reçus de naturothérapie. Si par contre, vous êtes en cours de formation pour aller vers la naturopathie ici, bien, vous pouvez déjà rejoindre Rhythma avec une attestation qui dit que vous êtes inscrite pour terminer votre formation et vous allez pouvoir émettre des reçus de naturopathie déjà à ce stade-ci parce qu'on le sait que vous allez compléter votre formation. C'est l'entente qu'on a avec Rhythma. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'association qui permette d'émettre des reçus en bas de 500 heures la plupart du temps. OK? Alexandra? Oui, je voulais juste clarifier ce que tu avais dit tantôt. Dans le fond, là, vu que c'est 3 programmes pour se rendre en naturopathie en périnatalité, ouais, on aurait 6 ans pour le faire, puis également 6 ans pour étaler les paiements. Non, c'est 20 mois de mensualité. OK, Ça, c'est incontournable, là. C'est 20 mois de OK, mensualité. C'est juste qu'au niveau. Normalement, vous avez 2 ans pour compléter un programme. Fait que vous avez 2 ans quand vous entamez celui-ci. Ici, celui-ci, ça prend 3 mois d'habitude de le faire. Ce n'est pas très long. Après ça, vous avez 2 ans pour compléter ici, puis 2 ans pour compléter là. Fait que si vous allez en 4 ans terminer, on va être OK, là. Il n'y a pas de souci. Des OK. fois, vous allez peut-être faire des cours, par contre, on dit que normalement, quand vous commencez un programme, vous avez 2 ans pour le compléter. Fait que là, vous êtes en cours de formation ici. Là, oups, il y a un cours ici qui se présente et vous voulez le faire. Fait que vous entamez celui-là aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir tout terminer en 2 ans. On va vous donner une extension pour terminer. Là. Si vos 2 programmes se chevauchent, on ne stresse pas avec ça. On va vous donner un petit peu plus de temps. Mais vous n'aurez pas 6 ans en tout et partout. Là. Vous allez avoir 3, 4 ans. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. Karina?
Oui, allô? En fait, moi, j'ai fait un cours avec Diane Boutin il y a quand même un petit temps, en 2017. Puis Oui, là, je regardais le cursus et tout, puis je me situe plus dans tout ça. Et donc, j'aurais comme besoin de te parler, puis que tu m'expliques, peut-être à l'extérieur de cette rencontre-là, là, oui. j'imagine. C'est ce que je te conseille de faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on regarde qu'est-ce que tu as fait, où tu es rendu. 2017, ça fait quand même longtemps, là. Tu sais, on te demanderait de reprendre ta base, là, parce que ça fait trop longtemps. 2017, c'est comme si ça faisait 20 ans. Il y a eu la pandémie, il y a tellement de choses qui ont changé dans la pratique, dans la façon de se mettre en marché aussi. Fait que probablement que je te. Mais comme je te dis, j'ai besoin de voir c'est quoi que tu as fait, puis où est-ce que tu es rendu par rapport à ça, puis où tu veux t'en aller aussi, surtout. Ouais, OK. Fait que si tu veux, avant de quitter tantôt, je te donnerai le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Oui, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bienvenue. Pascaline. Oui, bonjour. Ma question, c'était pour faire partie de l'Association québécoise des doulas. Oui, Quel stage pratique il faut faire? Il faut absolument faire des naissances, c'est ça? oui, il faut faire. Là, ça, c'est un truc qui est encore. Parce que l'Association des doulas, en ce moment, est en train de revoir ses critères d'adhésion. À heure d'aujourd'hui, ce que ça prend, c'est 4 naissances, dont 2 accompagnements complets. Puis 2 de ces naissances-là peuvent être des accompagnements non complets. Par non complet, j'entends vous n'avez pas été là à la naissance, ou en tout cas, tu sais, ou vous avez été juste là à la naissance, puis il n'y a pas eu des rencontres prénatales, ou bref, en tout cas, c'est comme ou ça finance césarienne finalement, puis vous n'étiez pas là. Bref, ça dépend des scénarios. Ou ça peut être deux de vos propres naissances si vous avez des enfants. Fait que si vous avez 4 enfants, vous pouvez en prendre 2, puis ça vous sert de naissance dans l'adhésion à. Mon Dieu, quelqu'un est en train de gribouiller sur ma feuille. Euh, si vous avez 2 naissances, attends, là, j'ai perdu le fil. Ça prend 2 accompagnements complets, donc prénatal, accouchement, postnatal. Puis ça prend 4 naissances en tout et partout, 2 qui peuvent être aussi des naissances que vous avez vous-même donné naissance. Fait que, mais ça ne représente plus toute la diversité d'accompagnantes qu'il y a à l'Association des doulas, parce qu'il y a des doulas à l'interruption médicale, à l'interruption de grossesse, il y a des doulas qui font que du postnatal, donc ils sont en train de revoir ces critères-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand vous terminez votre formation de base, le but, c'est d'aller vers l'association des doulas. Fait qu'avec vos stages pratiques, puis 2 accompagnements, vous avez, oui, avec vos stages pratiques, puis 2 naissances, vous avez la formation parce qu'ils demandent la formation de base plus la formation d'allaitement. Donc, vous avez les formations qui sont prérequis. Donc, si on veut faire du post-natal, on est quand même obligé de faire des naissances. Ou pas forcément, mais dans ces cas-là, on n'aura pas le statut enfin, on n'aura pas le statut de doula, au final. Oui, si vous voulez faire du postnatal, vous allez être doula postnatal. C'est juste que l'association en ce moment n'a pas de critères d'adhésion pour des doulas postnatales. C'est eux qui sont en train de corriger ça. Fait que pour rejoindre l'association, vous devez faire des naissances à heure d'aujourd'hui, mais on en parle constamment. Ça va se régler probablement cette année. Ça va être voté en AGA. Oui, c'est ça. OK? Gisèle. J'ai une question. Je suis dans une situation pareille avec Karina. Oui. J'ai fait ma formation en 2018, mais je travaille comme de là tout ce temps. Mais ma question, c'est pour compléter ma formation, pour faire des autres choses et peut-être pour devenir naturopathie ou notre thérapeute. Mais donnez-moi après ce coordonnées pour parler avec vous de cette Oui, situation. Mais tout ce temps, je travaille comme doula. Je suis oui. doula d'accouchement. Après, je fais le prénatal d'accouchement. Mais c'est pour compléter un peu ma formation. La formation de base a été faite à quel endroit? Académie prénatale. OK. Ben, dans tous les cas, Avec là, ce qu'on fait, Diane. parfait. Dans tous les cas, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va faire une reconnaissance des acquis. Donc, on va partir de la formation. Là, ça fait 7 ans que tu travailles comme doula. Fait qu'on va faire une reconnaissance des acquis, puis à partir de là, on va pouvoir évaluer où tu te situes dans le cursus actuel. OK. OK? Merci. Bienvenue. Fait que ça va pour ça? Je continue? Oui. Good. Les barbeaux restent. C'est cute. Je ne sais pas comment les enlever. Bon, en tout cas, c'est la première fois que ça arrive.
On va vivre avec. Alors, en ce moment, pour celles qui souhaitent s'inscrire à la formation, évidemment, dans le cadre de l'immersion, j'avais envie de vous faire une offre spéciale. Donc, avec l'Académie et moi, ce qu'on vous propose, c'est un rabais de 120. Oups, merci de l'avoir enlevé. C'est un rabais de 120 sur la formation de base doula. Vous avez 10 jours pour vous inscrire, puis le rabais s'applique automatiquement avec le code immersion 25, Sarah? Oui, immersion-25, je vais le mettre dans le chat. Merci beaucoup. Je trouve ça drôle. Donc, vous allez dans le fond sur le site Internet pour acheter votre formation. Vous achetez la formation de base, vous achetez le programme 1. Donc, c'est la formation de base avec la formation de allaitement, adaptation néonatale. Puis, vous appliquez le code promo immersion-25, puis le 120 va s'enlever automatiquement. Mais vous devez mettre le programme 1 dans votre panier. À cela aussi s'ajoute pour les 5 premières personnes qui s'inscrivent, vous avez 1 heure de mentorat privé avec moi pour lancer votre pratique. 1 heure que vous allez pouvoir prendre. Je vous suggère de le prendre après votre formation quand vous êtes entre deux, là. Fait que pour les 5 premières personnes qui s'inscrivent, vous avez 1 heure de mentorat privé. Le mentorat privé, là, le mentorat en général, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très utile pour certaines personnes, puis complètement inutile pour d'autres. Ce que ça a comme avantage, c'est que ça permet de faire une espèce d'accompagnement personnalisé. Fait que pour les gens qui ont des défis avec la tarification, les réseaux sociaux, la production de documents, des personnes qui veulent être mentorées en proximité pendant le premier accouchement, des personnes qui veulent pouvoir continuer le momentum de formation parce qu'il y a des mentorats de groupe aussi qui existent, ou encore le mentorat privé, ce que ça peut être, c'est une période condensée de coaching où on revoit, si vous avez fait votre site web, votre entente de service, tout ça, bien là, on peut réviser tout ça ensemble. Fait que c'est vraiment quelque chose de proximité, là. C'est vraiment, l'intérêt, c'est pas d'avoir des grands groupes. Fait que même dans les mentorats de groupe, on n'a pas 50 personnes, là. Le but, c'est vraiment qu'on travaille en proximité, qu'on personnalise vraiment l'approche pour que vous ayez une offre distincte, que vous ne soyez pas un copier-coller des doulas du milieu non plus, que vous puissiez avoir votre propre essence, puis que ce soit ça qui ressort. Ensuite de ça, pour celles qui s'abonnent quel mauvais mot. Pour celles qui s'inscrivent à Mon année doula, pour les 10 prochains jours, vous avez un outil, le premier outil de doula qui est très, très, très pertinent, c'est le coussin de corps postural pour l'accouchement avec la housse imperméable. Dans le fond, ça peut travailler comme un banc de naissance, ça peut travailler comme un ballon un ballon suisse, super polyvalent. On va en parler en formation aussi. Fait qu'il va être inclus avec votre inscription à Mon année doula si vous le souhaitez. Fait que ça, c'était l'offre que je voulais vous parler en lien avec votre immersion. Vous avez 120 de rabais sur votre inscription. Les 5 premières personnes qui s'inscrivent ont une rencontre privée en mentorat. Puis celles qui s'inscrivent à Mon année doula pour les 10 prochains jours, vous avez le coussin de corps avec la housse imperméable. Ah, il fallait que je mette une image du coussin. Je ne sais pas. Alors, je vous ai donné beaucoup de choses en 3 jours, plusieurs éléments. Ce que je voulais que vous puissiez percevoir, c'est comme le ressenti de ce que c'est de porter un rôle comme celui-là, que ce n'est pas un rôle qui est figé, que c'est vraiment quelque chose qui est en résonance avec votre petite voix qui chuchote, que vous avez envie de prendre soin des familles, que vous avez envie de vous investir dans cette bulle-là. C'est un métier qui se décline de mille et une façons, qui fait en sorte que chaque doula a sa beauté, a sa magie, qu'elle peut la mettre au service d'une expérience qui est transformationnelle et pour soi et pour les familles. Fait que chaque présence, ça change une histoire, la leur et la nôtre. Puis je veux que vous gardiez à l'esprit que votre lumière peut transformer une naissance, un postnatal, une vie et la vôtre également. Fait que c'est un métier qui est extraordinaire, qui est grandiose, qui est, oui, qui est prenant, qui est chargé, mais que je n'ai jamais remis en question. Puis ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis là. Puis, l'important, c'est de le faire en santé. Puis c'est pour ça que la formation est si importante, que vous puissiez être la doula que vous avez envie d'être sans vous brûler en cours de route. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez des commentaires ou des partages que vous aimeriez faire avant qu'on termine notre 3 jours d'immersion?
Je sais que vous les avez pas mal posées en cours de route. Avec quoi vous repartez? Il y a des questions dans le chat, Ah, merci. si tu n'avais pas vu de rien. Les formations sont les vendredis, samedis. Fait que c'est un jour de semaine, un jour de week-end. Ça rime bien. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas non plus, pour les gens qui travaillent à temps plein la semaine, plus la formation toute la fin. Tu as au moins une journée de congé quand même quand tu fais ta formation. Sinon, la formation de base en présentiel printemps-été, elle est 4 jours, 2 fois. Fait que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que ça, des fois, ça peut faire une différence aussi dans le choix. Vous pouvez vous inscrire à une ou l'autre, là. Tant que vous vous inscrivez dans les 10 prochains jours, l'offre que je vous ai faite, elle est valide. Si je suis déjà inscrite à la formation de base, est-ce que ça compte? Ça va compter si tu migres vers le programme. Parce que le programme, c'est formation de base plus allaitement. Là, allaitement, en ce moment, l'allaitement de janvier, il est déjà complet. Vous allez devoir vous inscrire on fait 3 groupes par année. Fait que ça va être le prochain groupe, mais si vous vous inscrivez aux 2, ça va être valide. C'est juste que la date de janvier, il est complet. Tu es déjà inscrite au programme. On va envoyer ça à la patronne. On va envoyer ta demande à la patronne. Jessica, envoie un courriel à l'académie, s'il te plaît, pour pas que je t'échappe. Envoie un courriel avec ta question. Je voulais juste vous préciser comme les stages, c'est en présentiel à l'académie. Les stages, c'est en présentiel au lieu de naissance ou à domicile des gens. Donc, quand c'est mentoré, toi, tu seras là ou quelqu'un sera là. Non, Lors de c'est ce que tes tu avais stages, répondu à Julie. C'est ça. non, c'est ça. On ne peut pas être présente parce qu'il y a une limite de gens. Par contre, on est en connexion constante. Fait que, tu sais, on se parle par message vocal, par téléphone, par texto. Tu sais, on est en communication constante, par contre. Et comme pour trouver la patientèle, je sais pas comment on appelle La ça, les cliente, personnes, la oui. QA, euh, c'est, comment ça fonctionne? Parce qu'on part vraiment d'une base où personne ne nous connaît. Oui, Donc, est-ce que c'est l'académie qui nous permet de rencontrer ces gens-là ou d'avoir un réseau déjà? oui et non. Oui, parce que dans le cadre de votre formation, je vais vous montrer comment faire. Puis, parce qu'on a des corridors de facilitation. On a un groupe qui s'appelle Trouve ta doula en stage. Donc, il y a des parents qui viennent chercher des doulas en stage. Dans ce groupe-là, il y a des doulas en stage qui viennent proposer leurs services. Et ce n'est pas exclusif à l'académie. Donc, c'est l'académie qui le gère, mais c'est des doulas de partout, puis c'est des parents qui arrivent de partout. Il y a des groupes pour trouver des doulas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a des communautés pour faire ça. Puis je vais vous montrer aussi comment travailler avec les réseaux sociaux, le site web, les infolettes. On va parler de ça. La formation entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est axé principalement là-dessus, la façon de vous mettre en marché. Le côté législatif aussi, est-ce qu'on s'enregistre, est-ce qu'on s'incorpore, comment ça fonctionne? C'est le côté un peu plus beige de l'accompagnement, parce que moi, je suis très wow, c'est humain, c'est émotionnel, c'est extraordinaire. Mais j'ai ma collègue Sarah qui est là pour venir balancer. Il y a une comptabilité à faire. Il y a des impôts, il y a des taxes. Puis, tu sais, fait qu'on on est, le but, c'est vraiment de vous outiller là, pour que vous soyez solide, autant comme doula que comme entrepreneur. Fait que oui, les filles sortent toujours avec des stages de leur formation parce que dans le processus, on va mettre ça en place. Fait que même si tu n'es pas habitué d'utiliser les réseaux sociaux, ça va se mettre en place aussi. Puis si ce n'est pas par là, ça va être par ailleurs. Il y a d'autres façons de faire, puis je vais vous les enseigner en formation. Julie? J'ai une petite question sur les formations comme ça qui sont faites, mettons celles qui arrivent pour l'hiver, là, il y a combien de participantes à peu près? La Il y moyenne, a, c'est la moyenne, c'est 10. À 15, on est pas mal complet, je te dirais. Moi, je ne veux pas des groupes tu sais, mon but, c'est vraiment que ce soit. Je vais être capable de vous accompagner chacune à l'intérieur de ça. Je vais apprendre à vous connaître. Fait que rendu à 15 et plus, là, tu sais, il y en a qui peuvent rester un peu invisibles, puis je veux pas ça. Fait que non, c'est ça, c'est des petits groupes finalement. C'est pour ça qu'on en fait 3 par année aussi. puis, est-ce que je peux échanger avec toi? Est-ce qu'il y a une manière d'échanger avec toi? Parce que j'ai une petite question avant de m'inscrire à la formation.
Oui, Et voilà. ben, on va terminer notre journée d'immersion. Puis, s'il y en a qui veulent rester pour des questions plus privées, ben, on va le faire. Avant de terminer, est-ce que je vous ouvre encore la parole? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez porter à mon attention avant qu'on se quitte, avant qu'on termine? Ben, j'ai une question, moi, Annick. À quel endroit on peut t'écrire directement? Parce que j'avoue que je ne le sais pas. On Ben, prend tu as mis rendez-vous. info à C'est là? commercialacadémiepérinatale.com. Vous Parfait. écrivez là, puis vous adressez le message à moi, puis ça va se rendre. Vous dites, je veux parler à Annick. C'est bon, ça? Oui, c'est Ben, assez merci. simple. Je vais vous. Là, pour les celles qui étaient là, les 3 rencontres, on a un tirage. Dans le fond, on fait tirer un coussin, etc. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'avec Sarah, on va comptabiliser ça. On va faire le tirage, puis on va vous envoyer un courriel à tout le monde pour annoncer la gagnante, puis vous rappeler tous les détails de ce que je vous ai partagé au niveau des inscriptions, puis tout ça, là, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se perde. Ça va? Hey, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer ces 3 derniers jours. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention, vos questions. Puis, ben, n'hésitez pas à m'écrire via l'Académie si vous avez autre chose. Pour celles qui veulent rester, poser des questions plus privées, je ferme l'enregistrement. Bye!